Je me demande simplement, en ce qui concerne un prochain moment du type 11 septembre, excusez-moi, pensez-vous qu'un événement de cybersécurité comme une attaque de piratage à l'échelle mondiale, nationale ou régionale menée par un autre État comme la Russie ou même par une entreprise pourrait se produire? Je pourrais tout à fait imaginer que quelque chose comme ça arrive dans les 10 prochaines années, simplement parce que nous sommes tellement sur nos téléphones aujourd'hui. Il me semble que c'est un terrain fertile pour une sorte d'attentat terroriste. Et puis, il y avait la désinformation du genre, oh, c'est un faux drapeau, c'est en réalité Israël qui l'a fait. Ou vous savez, je pourrais voir quelque chose comme ça arriver. Je voulais juste avoir votre avis là-dessus. C'est une excellente question. Donc je dis que, le 10 septembre était comme le 11 septembre et pas dans le sens où, Charlotte Kirk a été assassinée. Ce qui comptait, c'était le spectacle, n'est-ce pas? Donc après le 11 septembre, ce que vous voyez tout le temps à la télévision, en boucle, c'était l'avion qui percutait les tours jumelles et les tours jumelles qui s'effondraient. C'était pour provoquer un traumatisme. On fait ça par le spectacle, par un spectacle réel, n'est-ce pas? Et donc, souvenez-vous, après la fusillade, cette vidéo choquante a été diffusée sur Internet. Tout le monde l'a vue. Vous ne vouliez pas la voir. Vue par hasard, c'est resté ancré dans votre esprit, avec des effets durables, des conséquences psychologiques. Cela va changer la psyché. Cela va changer la vision du monde. C'est donc ce que vous voulez créer. Vous voulez créer un spectacle violent qui traumatise la population, qui l'hypnotise d'une manière qui vous permet de la programmer comme vous le souhaitez. Souvenez-vous, après le 11 septembre, le Patriot Act a été imposé au Congrès. Et puis George Bush a dit, nous allons envahir l'Irak. Et les gens ne se demandaient jamais, pourquoi faisons-nous cela? Parce que les gens étaient tellement choqués par l'événement qu'ils l'ont simplement accepté passivement, et vous savez que c'est ce que font les victimes de traumatisme. Ils acceptent simplement le monde qui les entoure parce qu'ils se sont dissociés de ce qui les entoure, n'est-ce pas? Donc l'idée, c'est de créer le spectacle. C'est pour ça que le hacking ne sert pas vraiment à grand-chose. Enfin, comment peut-on être traumatisé si son ordinateur s'éteint pendant une semaine? Franchement, qui ça dérange, non? L'essentiel, c'est vraiment le spectacle. L'autre chose qui est vraiment importante, c'est que si vous regardez tous les grands spectacles du 20e siècle, y compris l'assassinat de JFK, le 11 septembre et Charlie Kirk, vous verrez un symbolisme occulte massif autour de ces événements, n'est-ce pas? Donc, Charlie Kirk a été tué 33 semaines après l'investiture de Donald Trump. Il a été tué 34 jours avant son 32e anniversaire. Il a fallu 33 heures au FBI pour capturer le coupable. La conférence de presse a duré 33 minutes. Le tireur avait 22 ans. Je pourrais continuer encore et encore, mais tout cela est programmé dans l'événement pour créer une peur et un traumatisme subconscient. Euh, et je veux dire, tout est vraiment bien orchestré. Je veux dire, cet événement a dû être préparé pendant des années. Peut-être qu'ils ne savaient pas encore que ce serait le cas. Peut-être qu'ils n'avaient pas encore choisi la victime. Mais ils veulent, nous voulons créer un spectacle du type du 11 septembre afin de traumatiser les masses, afin de faire avancer leur agenda. Est-ce que, Tu penses que le COVID était une sorte de... Ce n'était pas un spectacle, mais dans cet événement hypothétique de cybersécurité dont je parle, comme un piratage massif ou quelque chose comme ça, je pensais à quelque chose comme le COVID où c'était juste, c'était choquant, mais c'était aussi, tu sais, débilitant par rapport à ta façon de vivre habituelle. C'est, je suppose, plus que le genre d'événement spectaculaire du 11 septembre, comme tu dis. ouais, je pense que le COVID était une expérience. Je pense que la situation leur a échappé, eux, et ils ont réagi. Et dans leur réaction, ils ont réalisé, oh mon Dieu, les masses sont juste des moutons. Elles feront simplement tout ce qu'on leur dit de faire. Et ils s'en sont sortis comme ça. Et donc, je pense que la prochaine étape sera le véritable événement qui sera peut-être l'implantation de micropuces dans vos corps. Ça, je pense que c'est la véritable intention. Je pense que le COVID a peut-être été une expérience, un gars ordinaire. Donc tu parles de cette théocratie chrétienne et des alternatives qu'elle pourrait représenter. Tu as dit que ça pourrait être catholique, ça pourrait être protestant. Tu as mentionné les Mormons, ce qui était quand même très éloigné de ce à quoi l'Américain moyen est habitué en termes de théologie, mais selon toi, qui va l'emporter
et tu dis que cela va mettre fin au conflit aux États-Unis. Que nous allons voir qui sera finalement le véritable perdant de cette théocratie chrétienne et qui seront les gagnants. Par exemple, est-ce que ce sera l'homme ordinaire parce qu'on va lui attribuer une épouse, ou bien est-ce que les perdants seront les personnes non hétéronormatives, ou encore les femmes libérales, Oui, c'est ce. ou bien tout simplement les athées, même s'il s'agit d'hommes blancs dans ce contexte? Oui, donc je ne vois pas l'histoire comme un conflit entre individus ou entre peuples. Je vois l'histoire fondamentalement comme un conflit d'idées, de récits et d'idéologies. N'est-ce pas? Donc, à la fondation de l'Amérique, il y avait ce grand conflit entre l'idéal des Lumières et l'idéal de l'utopie chrétienne, n'est-ce pas? Je veux dire, souvenez-vous, les pèlerins sont venus en Amérique pour créer une utopie chrétienne, la Nouvelle Jérusalem, et cela a en quelque sorte été mis de côté à cause de ces idéaux des Lumières qui se sont maintenant manifestés dans une société multiculturelle, libérale et laïque. Et je pense que ce sera le véritable perdant. Comme vous savez, adieu le multiculturalisme. On n'en veut pas. On veut que tout soit chrétien. Adieu la laïcité. Adieu le libéralisme. Donc, je veux dire, l'idée même du libéralisme mourra dans ce processus. Je veux dire, c'est ce que je pense qu'il va se passer. Je pense que oui, vas-y, continue. Je pose la question parce que, eh bien, en plus de l'opposition entre les Lumières et la théologie chrétienne aux États-Unis, il y avait la culture esclavagiste qui a émergé au XIXe siècle et le tristement célèbre discours du Mud Steel qui affirme que la société est hiérarchique et que certaines personnes doivent avoir des destins tragiques ou elles doivent être des ouvriers manuels. Et si nous ne sommes pas au sommet, nous pourrions nous retrouver tout en bas de la boue. Et je me demande qui serait tout en bas de la boue. Mais en termes de groupe dans cette théocratie chrétienne que l'on voit émerger, Oui, c'est une bonne question. Et je ne vois pas vraiment. En fait, la hiérarchie économique ne change pas tant que ça. Je veux dire, vous savez, il est très facile pour ces élites libérales d'endosser de nouveaux habits, n'est-ce pas? Avant, ils étaient libéraux et maintenant, ce sont juste des prêtres. Quelle est vraiment la différence? Ce qu'ils font derrière des portes closes, c'est leur affaire, non? Mais ce qu'ils font en public, je veux dire, ils feront allégeance à la théocratie, mais derrière des portes closes, ils continueront à faire fonctionner leurs sociétés secrètes qui resteront de nature libérale. Donc, je ne vois pas vraiment la hiérarchie économique changer tant que ça. Et Richard, je suis désolé, mais je dois y aller parce que j'ai un autre appel à 11 heures. pas de problème. Oui, c'est tout à fait ça. Nous avons vraiment bénéficié de votre présence ici. J'espère vraiment que vous pourrez revenir une prochaine fois